Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Quand ça va mal, parfois, on réalise qu'on prend pour acquis certaines organisations. Par exemple, quand on va sur le fleuve Saint-Laurent avec en bateau, puis que la garde côtière auxiliaire qui arrive, on pense que ce sont des policiers. Non, ce sont des bénévoles. Ben, c'est la même chose. Quand on voit à la télévision des interventions de la Croix-Rouge, souvent, il s'agit de gens qui sont là bénévolement. C'est absolument fantastique. Et en cette période des fêtes, il faut souligner ce genre d'effort. On en discute avec le superviseur responsable de toute l'équipe de la capitale nationale pour la Croix-Rouge, M. Denis Lessard. Bonjour, M. Lessard. Bonjour, M. Nantel, vous allez bien? Je vais bien. Et vous? Oui, très bien. Je regarde derrière dans votre penderie, on voit bien votre dossard de la Croix-Rouge. Il est bien placé pour qu'on en parle. Oui. Vous avez décidé de vous impliquer dans ça à titre bénévole, ça fait plusieurs années. Qu'est-ce qui vous amène à vous choisir ce domaine-là pour investir de votre temps bénévolement? En fait, au début, je cherchais avant ma retraite une activité sociale et également bénévolat pour aider dans les collectivités. Puis j'ai trouvé la Croix-Rouge. Puis finalement, c'est une belle façon d'aider les gens directement. Là, on côtoie les gens qui ont besoin d'assistance. Donc, pour moi, je trouve que c'est un bénévole qui est très gratifiant parce qu'on rend aux sinistrés, à nos citoyens, co-citoyens même, une aide qu'ils ont besoin à un moment difficile. Monsieur Lessard, expliquez-nous comment ça fonctionne. Parce que moi, je sais pas, je vois aux nouvelles, je sais pas, il y a un derecho qui arrache tout dans une forêt. Plein de gens sont sinistrés. On voit le ministre de la Sécurité publique qui est là. Puis là, tout d'un coup, on voit une auto-camion de la Croix-Rouge avec des gens qui sont là avec des dossards. Ces gens-là, pour la plupart, sont bénévoles. Oui, effectivement, sur le terrain, en général, si vous voyez un dossard Croix-Rouge, c'est des bénévoles comme moi d'ailleurs, qui sont, on a été 2 à 3 000 au Québec à faire ce type de bénévolat, qui est un peu, quelqu'un me disait, c'est un peu un bénévolat extrême parce qu'on est demandé n'importe quel jour de l'année, aussi jour et nuit, on est appelé de nuit. Nous, à Québec, pour les incendies résidentiels, c'est le 911 qui nous mobilise en tout temps, et ils savent qu'on est toujours prêt à déployer des équipes sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés. En général, l'aide qu'on offre, c'est une aide d'urgence de 72 heures qu'on offre. Donc, c'est une aide pour que les gens puissent prendre un peu leur temps, prendre un peu de recul, puis après ça, pouvoir finalement retourner à leurs occupations usuelles. Ben, c'est un bénévolat extrême, mais en même temps, c'est un bénévolat qui est très satisfaisant. Est-ce que c'est à la portée de tous de s'impliquer comme bénévole à la Croix-Rouge? Oui, je dirais que c'est à la portée de tous. D'ailleurs, on est en période de recrutement en tout temps, là. Oui, mais je dirais avec un bémol, parce qu'on a des bénévoles qui s'occupent de la philanthropie, du recrutement, et on a d'autres secteurs également. Notre équipe, nous, qui est une équipe d'intervention d'urgence, c'est un peu différent parce que faut assumer qu'on va être appelé peut-être de nuit, peut-être aussi à des températures de -20. Ce qui est pas toujours facile. Donc, pour nos bénévoles, c'est exigeant de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une formation qui est nécessaire, puis est-ce qu'elle est offerte? Oui. Oui, en fait, oui. En fait, quand on recrute un nouveau bénévole ou une nouvelle bénévole, il y a une série de formations. Il y a des formations en ligne il y en a quelques-unes qui sont générales à la Croix-Rouge canadienne. Et il y en a qui sont spécifiques à nos types d'intervention, nous, pour les équipes d'intervention du côté des sinistres. Et il y a également quelques formations qui ont lieu en salle également. Parce que lorsque vous intervenez quand les services d'urgence vous appellent, alors par exemple, un immeuble brûle, il y a 3 logements dont les locataires sont délogés. Quelle est l'intervention de la Croix-Rouge à ce moment-là? Donc, le 911 appelle notre répartition qui finalement mobilise notre équipe. Puis on dépêche, nous, dépendamment de l'ampleur du sinistre, on va dépêcher jusqu'à 7 bénévoles. Si c'est vraiment très gros, on va appeler nos bénévoles qui sont pas de garde pour cette période-là. Et à ce moment-là, on se dépêche, on se rend sur le site de l'intervention où un autobus du DRCC sert de quartier général pour nous et où on accueille les sinistrés. Et
J'imagine que vous n'avez jamais passé au feu. Mais... Il faut être psychologue en maudit quand même, là. On arrive devant des gens que, je sais pas, moi, je sais que la Croix-Rouge avait intervenu, entre autres, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les inondations. Les gens qui sont devant vous sont bouleversés, sont en état de choc. Exactement. L'état de choc, pour nous, c'est important. Puis comme on dit tout le temps, nos services principaux, c'est alimentation, hébergement, habillement. Toutefois, ce que je dis toujours, la première chose qu'on fait, c'est du réconfort envers les sinistrés. Peu importe le type de sinistre, c'est important parce que les gens, lorsqu'ils sortent d'un incendie, ils sortent avec peu de choses. Ils ont leurs enfants. Ils sont en état de choc parce qu'ils savent pas s'ils vont pouvoir récupérer leur logement. Et ça, c'est important pour eux. Donc, on est là pour les réconforter au début. Si je prends un incendie auquel on est habitué, nous, à Québec, puis quand je dis à Québec, ça se passe partout dans la province comme ça, là, ou même à travers le Canada, c'est quand l'incendie est en cours, les pompiers sont encore là, sont affectés à éteindre l'incendie. Nous, on fait du réconfort. Mais ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures avant que l'incendie soit éteint et pour qu'on puisse savoir si les gens vont pouvoir réintégrer. Donc, comme vous dites, il y a un peu de psychologie à faire avec les gens pour les assister là-dedans, pour un peu rendre plus simple le moment qu'ils vivent. Là. Ben, en tout cas, on ne peut que vous remercier de votre implication, mais c'est pas à la portée de tous de trouver les bons mots pour réconforter une personne dans cette situation-là. Notre journaliste à la recherche me rappelait que vous aviez aussi été déployé en Haïti. Oui, ça remonte à 2010 de mémoire. À ce moment-là, il y avait des délégués canadiens de la Croix-Rouge qui avaient été envoyés en Haïti. Puis, vu une des raisons, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de délégués qui parlaient français. Donc, ils ont pris quelques domestiques comme moi pour les envoyer sur place et pour aider. En fait, nous, on avait différents programmes à bâtir. Entre autres, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi la question de rebâtir des maisons pour ceux qui avaient eu... Il y avait eu un énorme tremblement de terre à l'époque, là. Exactement. On s'appellera de leur capitale. Fait qu'on avait certains programmes. Il y avait un programme de gestion des risques et désastres pour d'éventuels sinistres qui surviendraient dans le futur. Donc, c'était une des fonctions qu'on avait là-bas sur place. Mais M. Lessard, il est certain que, bon, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Quand on fait du bénévolat, on reçoit souvent plus encore que ce qu'on donne. Ouais. C'est une expérience humaine fantastique, mais il n'y a pas de doute que le bénévolat que vous pratiquez auprès de la Croix-Rouge a un côté un peu exaltant. Il y a quand même un côté d'être utile à des moments de crise. Oui, puis l'effet est immédiat. Je vais vous dire, il y a des gens qui sont en état de choc au début. On a de la misère à avoir une discussion avec eux parce qu'ils sont en état de choc. Puis quand ils arrivent à la fin de l'intervention, puis qu'ils nous prennent par les bras pour nous remercier de ce qu'on a fait pour eux, pour le temps qu'il y avait, et aussi les 72 heures qu'on leur offre d'alimentation, hébergement et d'habillement. Ça, c'est très gratifiant. Et je vais vous dire, un élément que je trouve, moi, très présent, c'est que quand on a des enfants qui ont probablement perdu toutes leurs choses, dont leur toutou, on a des toutous à leur remettre. Et puis, je peux vous dire que les larmes aux yeux viennent aux bénévoles et non juste à l'enfant qui reçoit son toutou. C'est vraiment Monsieur Lessard, c'est un très beau... Premièrement, c'est une magnifique implication citoyenne. C'est un très beau témoignage qui arrive à point nommé à cette période des fêtes. Puis, je vais vous demander de terminer notre entretien en nous expliquant, en nous disant simplement où on peut faire les démarches si ce type de bénévolat nous intéresse. Parce que du recrutement, on en a besoin à travers la province, des nouveaux bénévoles. Donc, si vous allez sur le site croixrouge.ca, Croix-Rouge, il n'y a pas de traduction.ca, haut à droite, vous avez une section qui s'appelle bénévolat. Et tout est expliqué, le type de bénévolat disponible. Puis aussi, dans le même endroit, il y a la question du financement aussi, parce que on vit de dons du public. Donc, il est important que le public donne. Merci beaucoup, M. Lessard. Joyeux Noël. Merci pour votre implication. Voilà, c'est tout. On se reparlera la semaine prochaine. Salut. Merci. C'est bon. Débat, opinion et analyse.